Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un thème encore un petit peu différent. D'habitude on parle de recherche d'emploi. Vous avez vu que ces derniers temps j'ai fait des vidéos qui étaient un petit peu différentes de ce que je fais d'habitude, qui sont plutôt des conseils et des astuces dans votre recherche d'emploi. Et j'avais décidé en fait de faire des vidéos pour répondre à vos différentes questions parce que je reçois énormément de questions sur plein de choses et aussi sur comment devenir entrepreneur et comment faire le choix d'être entrepreneur. Du coup je voulais vous faire une petite vidéo, donc je vous ai expliqué un petit peu l'autre jour comment j'étais devenue entrepreneur, ce qui avait été mes choix, pourquoi j'avais fait ces choix là et comment m'étaient venus en fait ces choix là et comment j'avais décidé d'être entrepreneur. Et aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu du effectivement pourquoi je suis devenue entrepreneur, vous le savez, mais c'est quoi aujourd'hui la vie d'un entrepreneur, c'est quoi le quotidien aujourd'hui d'un entrepreneur. Donc je voulais un petit peu vous faire une vidéo là-dessus. Il faut savoir qu'on entend beaucoup de choses ces derniers temps et que l'entrepreneuriat c'est une grande mode. Tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde veut être son propre patron, mais tout le monde n'est pas fait pour être son propre patron, tout simplement parce que il faut avoir déjà un démarrage d'idées, savoir où on veut aller, savoir ce qu'on veut faire, et ça demande aussi énormément de travail. Il faut pas croire qu'être entrepreneur c'est juste être à la maison et faire ce qu'on veut. Je reçois souvent cette question, combien d'heures tu travailles par jour, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Alors il faut savoir que moi j'ai monté ma société, donc vous le savez, très récemment, fin d'année 2018, même si j'avais beaucoup d'idées depuis très longtemps, mais rien ne s'était fait très fixement et rien n'avait été fait avant fin d'année 2018 parce que j'étais en CDI, donc je me suis lancée dans le monde de l'entrepreneuriat en début d'année 2019, vraiment, fin d'année 2018, début d'année 2019. Et il faut savoir que le quotidien d'un entrepreneur aujourd'hui, il est très différent d'un quotidien de salarié. Alors déjà, il faut pas croire, alors c'est vrai, c'est cool, je me lève sans réveil, ça c'est génial. C'est vrai qu'effectivement, on me pose souvent la question, est-ce que tu te mets des réveils? Oui, des fois je me mets des réveils, soit parce que j'ai des grosses journées qui commencent hyper tôt et qu'il faut que je me lève à 4 ou 5 heures du matin. Ça m'arrive, c'est pas tous les jours, mais ça m'arrive. Et effectivement, je ne mets pas forcément de réveil tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui a un petit peu changé de mon quotidien d'avant. Ce qui a aussi beaucoup changé dans mon quotidien, c'est que j'ai pu mettre en place une routine matinale, des choses que j'avais pas le temps de faire avant dans ma vie personnelle et que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc ça aussi c'est vraiment important parce que ça m'a permis vraiment d'avancer au quotidien, de me créer de nouvelles choses, de faire des choses que j'avais envie finalement et que j'avais jamais le temps de faire avant. Donc c'est vrai qu'être entrepreneur c'est quand même quelque chose qui est plutôt sympa. Mais ça demande énormément de travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui moi je démarre ma journée assez tôt le matin, ça peut être à 8 h, ça peut être à 9 h, ça dépend des jours, ça peut être à 10, ça dépend de comment c'est organisé dans ma journée. Je peux très bien être dans un train dès 6 h le matin, comme démarrer ma journée à 9 h. C'est vraiment hyper aléatoire. Par contre, j'ai des journées qui sont très longues, c'est-à-dire qu'à 17 h, je ne m'arrête pas. Avant, j'avais l'occasion en CDI de pouvoir m'arrêter à 17 h, même si c'était pas le cas, je le faisais pas tous les jours, mais j'avais l'occasion de pouvoir m'arrêter à 17 h. Maintenant, j'ai des journées qui parfois se terminent à 2 h du matin parce que je suis tellement motivée, concentrée dans ce que je fais, j'ai tellement envie de le faire que je me lance dedans. Faut savoir que je mets aussi beaucoup de ma vie personnelle entre parenthèses pour le moment parce que je veux vraiment me concentrer voilà, sur ma société et sur ce que j'ai envie de faire et sur ce que j'ai envie d'apporter au quotidien tous les jours. Donc être entrepreneur, le quotidien d'être un entrepreneur finalement, c'est ce que je vous disais aussi également pour la recherche d'emploi, c'est beaucoup de travail, beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance, beaucoup d'objectifs à se fixer et à respecter tous les jours parce que c'est très facile quand on travaille de chez soi de papillonner un petit peu, d'oublier ses objectifs et de passer un petit peu à côté de ce qu'on veut faire et de ce qu'on doit faire. Donc c'est vrai qu'effectivement le quotidien d'un entrepreneur il est rythmé un petit peu aussi avec nos clients parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui comme vous le savez je suis recruteur en freelance, donc j'ai des clients et j'ai aussi du coaching, donc qui sont aussi mes clients. Donc c'est vrai qu'effectivement ma journée elle est un petit peu rythmée en fonction de mes clients, en fonction de ce que j'ai à faire pour eux. Je peux très bien avoir une priorité du jour au lendemain qui n'était pas attendue et du coup les objectifs que je m'étais fixés et si je veux vraiment les terminer dans la journée, je suis obligée d'avoir des journées qui sont un petit peu plus longues. Mais je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime et je fais ce dont j'ai envie de faire tous les jours et ce pourquoi aujourd'hui
je suis passionnée pour en fait. Donc voilà, c'est vrai que c'est un quotidien qui est rythmé par plein de choses, mais plein de jolies choses. Je voulais vous parler de cette vidéo parce que j'entends beaucoup parler que la vie d'entrepreneur, c'est simple. On fait ce qu'on veut, on voyage quand on veut, on fait... Non. Alors oui, effectivement, on se donne les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, mais avant d'arriver à faire des voyages quand on veut et avant d'arriver à cette liberté entre guillemets financière et cette liberté de vie, ça passe par beaucoup d'étapes, ça passe par beaucoup de temps de travail. Moi, si vous m'avez suivi un petit peu, je suis pas trop partie cette année. Je suis moins partie cette année que d'autres années. Là, cette année, je suis partie une fois en février, une fois en avril et je repartirai pas avant fin d'année. Donc voilà, j'ai pas forcément des vacances tous les mois. Je n'ai pas... Voilà, aujourd'hui, je peux vous compter le nombre de mes semaines de vacances comme le nombre finalement de semaines de vacances d'un salarié. Je me donne pas... Et quand je suis en vacances, je ne suis jamais en vacances parce qu'on pense toujours à ses clients, on pense toujours à sa société, à comment faire avancer les choses. Donc effectivement, on n'est jamais vraiment en vacances parce qu'on est plus ou moins toujours connecté. Mais je dirais pas que c'est le prix à payer parce que finalement, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le quotidien d'entrepreneur, c'est pas que faire des voyages, ce n'est pas que être libre financièrement. Non, avant d'arriver à ce stade-là, et vous pouvez en parler à beaucoup d'entrepreneurs, avant d'arriver à ce stade-là, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'objectifs, beaucoup de travail et beaucoup de détermination, de persévérance, d'objectifs à se fixer tous les jours, tous les jours, tous les jours, se renouveler quotidiennement, se remettre en question quotidiennement. Donc être entrepreneur, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Moi, on me demande aujourd'hui comment je peux être entrepreneur, est-ce que je peux être entrepreneur demain? Ça, c'est une question pour laquelle je ne peux pas répondre à votre place. C'est-à-dire que c'est à vous de réfléchir si vous avez envie de devenir entrepreneur, si vous avez des idées de choses que vous avez envie de faire. Et surtout, est-ce que vous êtes capable d'investir ce temps, cette disponibilité dans votre société? Parce que finalement, vous n'aurez pas tout de suite des salariés. Moi, je commence tout juste à monter une équipe après 8-9 mois de création de société. Donc voilà, ça met du temps. On n'a pas tout de suite des personnes qui peuvent vous épauler, qui peuvent vous faire avancer. Donc au début, il faut tout faire tout seul. Et ça peut être finalement très enrichissant parce qu'on est multitâche. Moi, personnellement, j'ai découvert plein de facettes dans mon métier aujourd'hui que je ne connaissais pas. Je parle notamment de YouTube, je parle des réseaux sociaux, je parle de plein de choses que je n'utilisais pas quotidiennement, qu'aujourd'hui j'utilise quotidiennement, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Ça peut être aussi voilà, le site internet, monter un site internet quand on n'est pas un professionnel. Voilà, c'est des choses que j'ai apprises aussi dans mon quotidien d'entrepreneur. Donc voilà, il faut que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai une idée de quelque chose à faire? Est-ce que je suis capable d'investir autant de temps dans cette société? Est-ce que j'ai envie d'avancer quotidiennement dans une société qui est ma société? Et il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que il ne faut pas se dire je vais être entrepreneur pour faire ce que je veux, ou je vais être entrepreneur pour avoir tout l'argent que je veux. Parce que l'argent, il n'arrivera pas forcément, et l'argent, c'est pas ce qui vous rendra fier au quotidien de ce que vous ferez et de ce que vous serez. Ce qui vous rendra heureux au quotidien, c'est ce que vous allez accomplir, c'est ce que vous allez apporter comme valeur ajoutée aux gens. Donc voilà, c'est vrai que moi personnellement, j'ai pas fait ce métier-là, j'ai pas choisi d'être entrepreneur pour gagner plus d'argent, parce que je pense que tout le monde sait qu'un entrepreneur au début il gagne pas plus d'argent que quand il est salarié. Mais je l'ai fait dans une optique déjà de faire les choses que j'aimais et de transmettre en fait ces choses-là à d'autres personnes et de faire grandir cette société pour justement aider de plus en plus de personnes et apporter de plus en plus de valeur ajoutée, que ce soit par du contenu comme vous l'avez aujourd'hui en vidéo YouTube ou sur mes stories Instagram ou sur mon feed Instagram ou sur Facebook, enfin voilà tout le contenu que je peux apporter aujourd'hui, l'ebook que j'ai pu vous apporter, c'est vraiment ça qui me motive au quotidien, vous apporter de nouvelles choses pour vous faire tous évoluer, pour vous faire tous grandir et pour vous apporter de la valeur ajoutée chaque jour, quotidiennement, et ça me permet de m'épanouir parce que c'est ce que je ne retrouvais pas avant et que j'avais envie de faire aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez devenir entrepreneur aujourd'hui, sachez que être entrepreneur, il n'y a pas que les bons côtés, parce que c'est très simple, hein, être entrepreneur, on vous dira toujours qu'il n'y a que des bons côtés, que être entrepreneur, c'est voyager, c'est faire ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. Alors oui, c'est sûr, on a plus de liberté parce qu'on n'a pas de patron, entre guillemets, on est notre propre patron. Par contre, il y a plein de contraintes auxquelles il faut penser derrière, c'est-à-dire vous avez des contraintes qui sont des contraintes clients, vous avez des contraintes qui sont
horaires, des contraintes d'objectifs, des deadlines à terminer, des choses à terminer avant de passer à autre chose. Donc sachez qu'effectivement être entrepreneur, c'est beaucoup de contraintes et pas que des avantages. C'est beaucoup de travail et de détermination et de persévérance au quotidien. Et ça, je voulais vraiment vous le faire passer aujourd'hui parce que j'ai énormément de personnes qui me disent voilà, être entrepreneur, c'est la grande mode, j'ai trop envie de faire ça. Et je croise aussi beaucoup de personnes dans mes candidats qui ont voulu aussi se lancer dans des choses comme ça, qui se sont rendus compte que finalement, être à la maison tout seul pendant un an sans avoir d'équipe, sans parler à personne, parfois ça peut être un petit peu compliqué. Il y a des gens qui ont besoin de travailler en équipe et avoir une équipe quand on est entrepreneur, c'est pas tout de suite, ça peut prendre quelques temps. Moi je vais intégrer la première personne à mon équipe ce mois-ci, au mois d'août, mais vous pouvez être 8 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans tout seul devant votre écran à réfléchir à ce que vous allez faire, à ce que vous devez faire. Faites les bons choix, réfléchissez avant de vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat vraiment et ne le faites pas pour les mauvaises choses. Faites-le pour des choses qui vous rendront fiers de vous, qui vous feront évoluer, qui vous feront grandir et qui vous permettront d'avoir en fait finalement de la valeur ajoutée pour les gens et donner aux gens c'est aussi recevoir par la suite. Donc c'est vrai qu'effectivement il faut que vous fassiez il faut toujours faire ces choses-là dans le bon sens et pas le faire pour des mauvaises choses et pas le faire pour des mauvais choix et pas juste le faire parce qu'on n'a pas envie d'avoir un patron au-dessus de nous, parce qu'on en a marre de devoir obéir à des règles, parce que être entrepreneur c'est aussi obéir à ses propres règles et c'est aussi obéir à ses objectifs et voilà, et se forcer aussi au quotidien à faire des choses que peut-être au début on n'aimera pas faire. Donc vraiment pensez à ça, renseignez-vous avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà pour aujourd'hui. C'était une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, mais je voulais vraiment que vous compreniez que être entrepreneur, c'est pas juste être à la maison et ne rien faire et pas travailler au quotidien, parce que ça je l'entends tous les jours, que ce soit par des gens que je connais ou par des gens que je ne connais pas. Donc vraiment être entrepreneur c'est beaucoup de travail, beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance, comme la recherche d'emploi, je vous l'avais déjà dit. Et j'ai beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que je peux être entrepreneur. C'est pas à moi en fait de vous répondre, c'est à vous de savoir si un jour vous avez eu l'idée de monter un business, si un jour vous êtes senti capable de le faire. Et si vous êtes senti capable de le faire et que vous avez envie d'avancer, lancez-vous, allez-y, mais allez-y avec beaucoup de détermination, beaucoup de travail, beaucoup d'objectifs et ne vous laissez pas abattre si au bout de 3 mois, 4 mois, vous ne faites pas l'argent que vous vouliez faire, parce que les premiers mois ce sera pas toujours le rêve, c'est pas toujours le rêve, tout le monde démarre pas avec une société qui va faire 5, 6, 7 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, sinon ça se saurait et on aurait déjà la clé depuis longtemps. Donc être entrepreneur c'est vraiment être au quotidien dans le travail et au quotidien savoir se remettre en question. Donc voilà, c'était une petite vidéo très simple, mais je voulais un petit peu aborder ce qu'était le quotidien d'un entrepreneur et est-ce que tout le monde est fait pour ça? Est-ce que tout le monde a la capacité à le faire? Je pense que tout le monde peut le faire à partir du moment où on s'en donne les moyens et où on vise ses objectifs et où on avance tous les jours au quotidien. Mais tout le monde n'a pas envie de faire ça. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je repars dès demain avec des vidéos sur la recherche d'emploi, c'est promis, parce que j'ai énormément de candidats qui me reposent à nouveau des questions sur les entretiens. Donc demain on abordera un petit peu plus ces entretiens téléphoniques, on abordera aussi le sujet des profils LinkedIn et des entretiens d'embauche physique. Donc je reviendrai avec plein d'astuces, de conseils là-dessus. Si vous n'avez pas encore téléchargé votre ebook Réussis ta recherche d'emploi, il est disponible dans le lien qui est dans la description, qui est dans ma bio. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur nos comptes Facebook, Instagram. Je suis très présente, j'y poste régulièrement des choses, que ce soit en story, que ce soit en contenu tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.